La Fédération congolaise des Jiu-Jitsu Self-Défense, condamnée à organiser à nouveau son assemblée générale élective. Celle du 18 décembre 2020 a été annulée par la Chambre de conciliation d'arbitrage des sports ce vendredi 5 mars 2021. Pour la CECAS, qui a rendu son verdict suite à la requête introduite par René-Serge Blanchard-Oba, la dernière assemblée générale élective de la FECOJU-SELF n'a pas été organisée conformément au texte régissant cette fédération. Maître Michel Kaboul Maouta, président de la CECAS, rendant le verdict. Acceptons les excuses, étant entendu que les questions qui sont posées sont d'une importance telle que notre délibéré, notre délibération a pris beaucoup de temps. Le rôle de ce jour, de cette audience, porte sur deux affaires, dont la première est celle qui consiste la FECOJU, suite à la requête de M. René-Serge Blanchard-Oba contre la Fédération d'encre, avec pour objet demande d'annulation des résultats de l'Assemblée générale élective du 18 décembre 2020. Cette affaire était donc renvoyée ce jour pour être rendue. Par ces motifs, la Chambre donc, statuant publiquement, contradictoirement et en matière d'arbitrage sportif, en premier ressort et dernier ressort, en la forme, reçoit la requête introduite d'instance de M. René-Serge Blanchard-Oba. Au fond, constate que l'organisation de l'Assemblée générale contestée n'a pas été faite conformément au texte régissant la FECOJU-SELF. En conséquence, annule les résultats de l'Assemblée générale élective du 18 décembre 2020, renvoie la FECOJU-SELF à organiser sous double tutelle du ministère du Sport et du Comité olympique une nouvelle Assemblée générale élective dans un délai de 47 jours. Verdict juste, selon René-Serge Blanchard-Oba, qui estime qu'il est temps de travailler ensemble avec toutes les parties pour organiser une nouvelle Assemblée générale élective apaisée. Le verdict est tombé. Vous aviez demandé dans votre requête l'annulation de l'élection au niveau de la Fédération de Jiu-Jitsu. Quel est votre sentiment à l'issue du verdict qui vient de tomber? De fierté, de joie pour ce verdict que nous pensons être juste. Et il nous appartient maintenant de travailler sous, on nous a dit, sous le ministère et sous le comité olympique pour que nous puissions aller à une nouvelle assemblée générale apaisée, une nouvelle assemblée générale dans l'intérêt du sport et que le meilleur gagne. Pour ma part, qu'il faille simplement ce qui a été fait aujourd'hui. Ce que nous voulions, c'est qu'il y ait une reconnaissance de notre L, les noms que nous appelons les légalistes, nous qui avons été mis de côté. En ce moment-là, nous pensons que tout le monde doit se mettre ensemble, que ce soit notre aile ou que ce soit l'aile du président Gomba, que tous ensemble, on s'asseye et que nous puissions préparer, n'est-ce pas, les nouvelles assemblées générales. Au fond, ça coincé tout simplement parce que nous pensons que, je l'ai dit déjà aux médias, que je ne reconnaissais pas Gingomba comme étant le président. Je ne le reconnaissais pas comme étant le président. Je n'ai participé à aucune assemblée générale, ou je n'ai entendu parler d'aucune assemblée générale qu'il installait légalement comme président. Moi, je ne le reconnaissais pas comme président. C'est ce qui a amené un problème, parce qu'au moment où le ministère a pensé gérer de manière assez équitable cette situation. Mais le président Gingomba et son aile ne voulaient rien savoir. Nous avons pensé que nous sommes dans un pays de droit. Il fallait que nous fassions intervenir la justice. La justice vient de dire que nous avons le droit de parler. Nous avons le droit de participer à la gestion des juges dans ce pays. Nous espérons que le président Gingomba le comprendra. Et qu'en ce moment-là, nous nous assiérons et nous parlerons ensemble.
s'il estime qu'en ce moment-là qu'il n'est pas continué à nous recevoir, eh bien en ce moment-là, nous irons sur le terrain avec l'ensemble des cadres que nous avons, des clubs que nous avons, n'est-ce pas, pour faire agir les mécanismes de nos statuts et de notre fonctionnement. Je suis candidat, oui. Ça, il n'y a pas de doute, je suis candidat. Après le verdict de la première affaire, place à la requête de Guy Jonas Ntiba, membre de la Fédération congolaise de handball, contre la FECOHAND et le ministère des Sports. Ici aussi, Guy Jonas Ntiba demande l'annulation de la dernière Assemblée générale élective à la Fédération congolaise de handball, ainsi que les résultats issus de cette Assemblée générale contestée. Deux avocats, notamment Maître Bingoubi Benoît pour la partie des Manderès et Maître Ludovic Désiré Essou pour le compte de la FECOHAND et le ministère des Sports, ont plaidé contradictoirement sur la requête de Guy Jonas Ntiba, ce devant les membres attentifs de la CECAS et de la FECOHAND. Vendredi, je vous indiquais qu'il n'y avait pas de convocation par le président de la Fédération congolaise de handball, qui va défendre la Fédération congolaise de handball version M. Nzota César. Vous indiquez que l'organisation de l'élection marquait la fin de l'Olympiade 2017-2020. 2017-2020, le président de la fédération, qui était en charge d'organiser les élections, était l'honorable Ibovi. Et en exécution des directives du ministère en charge du sport, le président de la Fédération congolaise de handball avait pris la décision 004 portant convocation de l'Assemblée générale élective à la date du 19 décembre 2020. Suite d'un impératif, d'un souhait, d'une exigence, mais qui ne peut être assimilé à une convocation. Vous verrez que dans cette décision, il convoque l'Assemblée générale élective à la date du 19 décembre 2020. Vous allez constater que la Fédération congolaise de handball, version César Nzota, va s'appuyer sur cette pièce pour vous dire que l'Assemblée générale élective qui a été organisée à la date du 19 décembre 2020, qui est attaquée ce jour, trouve son fondement dans cette décision. Que cette décision, à la date du 19 décembre 2020, est inexistante, n'existe plus parce qu'elle a abrogé version César Nzota ne peut plus se prévaloir des dispositions d'une décision inexistante. Et qu'est-ce qui reste donc à faire? Sinon qu'à appliquer le principe que vous avez commencé à appliquer aujourd'hui. Surprendrait non seulement la logique, mais encore et surtout la réalité. Les propos de Noam Chomsky, philosophe et ethnologue américain, qui a la question de savoir qu'est-ce que vous redoutez lorsque vous êtes devant les prétoires de justice. Il dit que les juges ne regardent pas les textes, mais que les juges regardent les institutions politiques. Et la deuxième question qui suivait, pourquoi redoutez-vous cela? Il dit, lorsque la politique entre dans le prétoire, le droit en sort. Mais je me suis rendu compte que le droit est resté dans ce prétoire. Et je sais qu'il restera. Et vous annulerez l'élection du 19 décembre 2020. De retenir que c'est par une requête, au fin d'obtenir contre la Fédération congolaise de handball
et le ministère des Sports et de l'Éducation physique d'obtenir que vous disiez que les élections sont réglementées par le texte, c'est une lapalissade, que vous constatiez que le corps électoral par le département des sports sans fondement juridique, que vous constatiez également enfin que ces élections étaient entachées d'irrégularités substantielles et en conséquence demander leur annulation. De l'importante documentation qui a été mise à notre disposition par la partie requérante, il y a des faits établis sur lesquels on ne peut, où le doute n'est pas permis. S'agissant des faits établis, le premier est que, à la date du 19 décembre 2020, il y a eu une assemblée générale ordinaire dirigée par M. Ngalwa, qui représentait le Comité national olympique. En présence donc de M. Kouyaté, qui est un délégué de l'IHF et de la Confédération africaine de handball. Après cette élection, après cette assemblée générale ordinaire, il y a eu une assemblée générale élective. Il y a une assemblée générale ordinaire et une assemblée générale élective. Ordinaire. Elle a connu la défection du comité exécutif sortant et le représentant de l'IHF et de la Confédération africaine de handball avait suggéré que l'on prenne contre le comité exécutif soit une motion de carence, soit une motion de déchéance. L'Assemblée générale, qui est souveraine, a décidé de la motion de déchéance. Relativement aux effets attachés à cette déchéance que les gens ont interprété diversement, non content de l'interprétation faite de cette déchéance, parce que les uns voyaient dans cette déchéance une illégitimité ou une inéligibilité de tout ce qui avait été frappé par cette motion de déchéance, tandis que d'autres pensaient qu'il n'y avait aucune inéligibilité ni aucune illégitimité. Au règlement intérieur, et je vais au règlement intérieur. Article 130. La FECO-AND reconnaît les sanctions administratives suivantes. Donc nous sommes en matière administrative. Les sanctions administratives suivantes, avec le sursis et la radiation. C'est pour parler des sanctions qui peuvent être prises à l'encontre des membres de tout ce qui appartient à la FECO-AND. Nulle part dans la nomenclature de ces textes ne figure la déchéance. On dira que c'est pas parce que nous nous réunissons, que nous nous entendions pour violer la loi, que cette violation va conférer la légalité à ce que nous avons fait. Ce sont textes. Et si l'on veut mettre des notions de droit pénal là-dedans, même constitutionnel, où l'on dit que la sanction ne peut être prise que si l'infraction et le texte qui la reprime sont connus au moment où on commettait l'action. Et pour terminer avec cette notion de déchéance,
Donner son interprétation de la déchéance. Je prends ce que j'ai vu à la fois dans les livres de droit et dans le Larousse. La déchéance d'un droit est le fait de ne plus pouvoir en obtenir la reconnaissance en justice. Deuxièmement, la déchéance, c'est la perte légale d'un droit pour n'avoir pas rempli les obligations y attenantes. Les déchus, mais c'était le droit d'être membre du comité exécutif. Si l'on veut s'attarder à cette notion de déchéance, qu'ils n'avaient plus la qualité de membre du comité exécutif, est-ce que cela les empêchait d'être candidats à des postes à pouvoir pour l'avenir? Pas du tout. Parce qu'on ne vote pas en raison de leur qualité de membre du comité exécutif, mais on votait pour installer un nouveau comité exécutif. Le ministère des Sports, mis en cause dans cette affaire, a eu un mot à dire à la Chambre de conciliation d'arbitrage à travers son représentant. À l'instant où je signais la correspondance, ou je dirais la conclusion au nom du ministère, le ministre des Sports étant absent de Brazzaville, le directeur de cabinet étant absent de Brazzaville, j'assumais la fonction de directeur de cabinet par intérim. Et mon intérim et les documents administratifs qui le prouvent sont. Mais je vais commencer par poser deux questions. Qui a convoqué l'Assemblée le 19 décembre? Qui a fait venir M. Kouyaté à Brazzaville? Voilà le problème juridique. Mieux encore, le requérant n'a rien dit sur le procès verbal versé au dossier. Procès verbal produit par le Comité national olympique et sportif. Mieux encore, qui confirme l'élection déroulée par la Fédération internationale. Le requérant n'a pas démontré son film, mais qu'il me soit permis de dire, Monsieur le Président, au nom du ministère des Sports. 1. Le ministère des Sports n'organise pas les élections. 2. Souveraine et délibère librement. Ça, c'est connu de toutes les fédérations. Souveraine et délibère librement. Ça, c'est connu de toutes les fédérations. De ce comité, parce qu'il y a eu des imperfections, il y a eu des mauvaises gestions. On a voulu éviter les déballages. Disons qui a fait venir M. Kouyaté. Mais c'est l'invitation du président sortant, en fixant la date 19 qui est au-delà du calendrier prévu. C'est lui qui a convoqué M. Kouyaté. M. Kouyaté n'est pas arrivé à Brazzaville sur l'invitation du ministère, s'il vous plaît. Vous n'allez pas me contredire à ce sujet. Collégial, je dirais même une réunion de conciliation à partir de laquelle le requérant était présent. Manipulation, je ne l'ai pas vu, je n'ai rien vu du droit. J'ai vu les verbiages ici, M. le Président. L'État, c'est l'État, on ne peut pas traîner l'État à ce point. Nous avons assuré la police des débats par le contrôle des entrées et des sorties. L'État n'a pas délibéré, l'État n'a pas voté non plus. Alors, M. le Président, dans cette affaire, nous avons déposé notre conclusion. En conclusion, nous nous rendons compte que nous sommes en face d'un mauvais perdant. Parce que je n'ai pas vu la démonstration de la faute du ministère ici. La convocation n'est pas établie. Encore moins la participation au débat. Et le contenu de ces beaux verbiages n'ont rien apporté de concret pour prouver encore mieux la contribution du ministère dans cette manipulation. Dans notre conclusion, nous avons demandé que vous mettez de côté l'implication du ministère dans ce débat. L'Assemblée générale était tout à fait souveraine et que le requérant soit débouté. D'ailleurs, le comité international a déjà confirmé les résultats. Ce n'est pas nous qui avons écrit. Ce n'est pas encore le ministère qui a dirigé le débat. C'est le comité national olympique qui a dirigé le débat. Le procès verbal est versé à votre dossier, M. le Président. Sur ce, je vous remercie et j'ose espérer que vous nous suivez dans cette conclusion. Je vous remercie, M. le Président.
Les plaidoiries terminées, les membres de la CECAS ont pris rendez-vous avec les deux parties le mercredi 10 mars 2021 pour la délibération.